d'étonnant de la part de Dieu? Il n'y en a point, la bonne Dieu ce soir. Il n'y en a point. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Il n'y en a point. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui restaure. Les résolutions de Dieu. Il y a une des grandes résolutions de Dieu qui subsiste dans notre vie. Une résolution primordiale. Une décision que Dieu avait prise. C'est une résolution de grâce. C'est primordial. Vous avez vu depuis le début jusqu'à la fin, on parle de la grâce de Dieu. Une résolution de grâce. La grâce, c'est quelque chose d'immérité. Nous ne méritons rien. Parce que si tu méritais quelque chose, si c'était par tes œuvres, parce que tu prêches ou parce que tu chantes à la chorale, ou parce que tu fais des œuvres bonnes dans la vie, que Dieu te justifie, alors la grâce de Dieu, ça serait une grâce vaine. Ça veut dire qu'on va te payer selon tes efforts. Est-ce que tu comprends? Parce que quand tu fais les œuvres, en retour, on te paye selon tes œuvres. C'est ça que Dieu arrive dans Romains 4 pour Abraham. Si Abraham était exaucé par les œuvres, il avait sujet de se glorifier, mais pas devant Dieu, mais devant les hommes. C'était un péché, Abraham. Est-ce que vous comprenez? Il a même 2 fois vendu sa femme. Est-ce que vous comprenez? Il a été avec sa servante. Donc s'il avait sujet de se glorifier, les œuvres c'était devant les hommes, pas devant Dieu. Une œuvre était de la même manière David, pécheur des pécheurs. Mais Dieu lui a imputé à justice par la foi. Merveilleux Seigneur. La grâce est imméritée. Ça ne dépend pas de tes œuvres. Quand tu fais les œuvres, tu t'attends à un salaire. Mais la grâce de Dieu, elle est gratuite. C'est une grâce gratuite. Voilà cette femme que vous connaissez bien. Dans Jean 4. Cette la Samaritaine. Cette Samaritaine obéissait à la loi de son pays. Cette Samaritaine faisait tous les rites, croyant faire à Dieu. Mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelqu'un à cette femme. Un jour, une personne qui est toujours avec toi, qui a toujours été avec toi, commencez à vous projeter dans l'histoire de la Samaritaine. Commencez à vous sentir pécheur que vous ne méritez rien. Commencez dans votre cœur à méditer que vous êtes non seulement pécheur, mais dans la vie même, vous ne méritez rien. Si ce n'est la grâce de Dieu. Amen. Voici, nous sommes dans cette condition. Et voici une personne va nous amener à ce que non seulement la parole de Dieu s'accomplisse, mais à ce que le dessein de Dieu soit accompli dans notre vie. Quand Dieu avait dit dans le livre de Romains 8, j'étais prédestiné. Ce que j'ai connu d'avance, je les ai prédestinés à quelque chose. Non seulement je les ai prédestinés, je les ai appelés. Non seulement appelés, je les ai justifiés. Non seulement justifiés, je les ai glorifiés. Amen. Alors, une personne va nous amener à ce que cette parole s'accomplisse dans notre vie. Amen. Et voici la Samaritaine qui est dans ses œuvres. Croyez bien faire. Je vais aller puiser dans les puits de mon père Jacob. Mon père Jacob était connu de Dieu. Donc cela est une œuvre bonne. Est-ce que vous comprenez? Mais une personne va toucher la Samaritaine. Amen. Une personne va appeler la Samaritaine. Amen. Va la prédestiner. Amen. Va la prédestiner à ce que la Samaritaine rentre dans la gloire. Rentre dans la justification. Amen. Aux yeux des hommes, aux yeux de tous. Et la glorifier en fait que Dieu soit glorifié. Oh, mes chers amis, cette personne dont je vous parle, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va amener la Samaritaine à Jésus. Ah, vous êtes en train de suivre? Amen. Oh, c'est la personne qui est toujours avec toi. Cette personne va te révéler Christ. Alors la Samaritaine va révéler, non, Jésus, le Saint-Esprit va révéler Christ à la Samaritaine. Dès qu'il a vu Christ, dès qu'elle a connu Christ, dès qu'elle a eu la foi en Christ, mes chers amis, la justification est venue dans sa vie. Amen. Amen. Elle qui avait peur de rentrer dans la ville, ce jour-là, la Samaritaine rentra dans la ville.
la justification. Non seulement il a été appelé, dans son appel, on lui a révélé Christ. Car l'homme n'est exaucé que par la foi en Jésus. Il faut me lire Ephésiens 2, 8 à 9. Ephésiens 2, 8 à 9. La lecture que vous lirez chez vous, Romains 6, vous lirez ça chez vous. Hébreux 2, 8 à 9. Ephésiens plutôt, 2, 8 à 9. C'est là? 2, 8 à 9. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Que vous êtes sauvés. Par le moyen de Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. De vous? C'est le don. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance. Afin que nous les pratiquions. Amen. Car l'homme est sauvé par la grâce au moyen de la foi. La Samaritaine avait foi à un Dieu. Mais ce Dieu ne connaissait pas. Il a fallu la révélation d'une personne qui va lui révéler Jésus. Amen. Et cette personne dont je parle qui révèle Jésus, c'est le Saint-Esprit. Jésus ne s'est pas révélé lui-même. C'est le Saint-Esprit qui va révéler Jésus dans ton cœur. Si tu as foi en Dieu, tu ne peux pas avoir foi en Dieu sans passer par Jésus. Tu ne peux pas voir la main sans passer par Jésus. Tu ne peux pas voir la vie sans passer par Jésus. Tu ne peux pas être justifié sans passer par Jésus. Le Saint-Esprit va te révéler Jésus comme l'a révélé à la Samaritaine. Je suis en train de dire que toute incrédulité commence à quitter les cœurs maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens mettre ta révélation dans les cœurs de ceux-ci qui sont en train d'écouter ta parole. Afin que, comme la Samaritaine, non seulement tu lui as donné la révélation, mais tu l'avais justifiée. J'appelle la justification dans vos vies dans le nom de Jésus. Dans tout ce qui est en train de vous tracasser. La Samaritaine, dans la société, elle était maltraitée dans la société, ça n'allait pas. Dieu va la justifier afin qu'elle soit quelqu'un dans la société. Afin qu'elle soit respectée. Afin qu'il y ait la grâce dans cette société. Aucun n'avait pas de grâce. Et j'appelle cette même justification en vous dans le nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. La parole est claire. Non seulement appelé, justifié, mais glorifié. Mes chers amis, nous attendons la glorification. Amen. Nous attendons la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Attendez-vous à la gloire de Dieu dans votre vie. Parce que Dieu n'appelle pas seulement pour appeler. Ne justifie pas pour justifier. Si tu es justifié de quelque chose que tu n'arrivais pas à faire, Dieu te donne la capacité. Donc, en retour, tu es glorifié. Il te donne la capacité de faire la chose. La glorification, afin que par cette capacité, lui, Jésus, soit vu, soit glorifié. Amen. Car tout est pour la gloire de Dieu. La parole déclare, nous sommes son ouvrage, étant créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que même quand nous sommes sauvés par la grâce, la parole déclare dans le livre des Romains, tu m'enlèves ça ou les Romains, dans le livre des Romains que j'avais donné tout à l'heure, Romains 6, l'apôtre Paul dit, puisque c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, est-ce que cela me donne la liberté de demeurer dans les péchés? Loin de la parole. Au contraire, quand Christ est révélé en moi, mes chers amis, les péchés s'enfuient. Quand Christ est révélé à moi, je suis une nouvelle personne qui va marcher en Jésus. De la même manière que Jésus a crucifié le corps du péché pour vivre pour la gloire de Dieu, de la même manière, notre corps du péché va être crucifié afin que nous vivons pour la gloire de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de suivre la grâce? Amen. Je ne veux pas d'erreur. Je ne veux que vous allez là-bas, moi, je suis l'enfant de grâce. Je l'ai entendu plusieurs fois. Nous sommes des enfants de grâce, mais pas pour les péchés. Romains 6.
La grâce de Dieu fait que Dieu nous amène et te donne la rédemption éternelle. Suivez bien. Ça veut dire que les péchés que tu as commis auparavant, parce que tu as aimé Christ, ces péchés-là sont pardonnés. Amen. Ça veut dire que les péchés que tu veux commettre actuellement, le Seigneur, il a fermé les yeux. Amen. Est-ce que vous voyez la complication de la chose? Si tu n'es pas averti en Dieu, tu vas continuer dans les péchés. Mais parce que cette grâce, ça ne vient pas de toi. Parce que cette grâce vient de Dieu, c'est immérité. Immérité, ça veut dire que toi, tu vas te souvenir. Autrefois, tu n'étais rien. Tu ne pouvais pas faire des choses. Il a fallu qu'un vienne sur la croix pour toi, pour prendre ton malheur, pour te dépouiller de tout malheur, de ton fardeau. Amen. C'est ça la reconnaissance de la grâce. Si je sais que c'est lui qui m'a dépouillé de mon fardeau, c'est lui qui fait que j'ai le souffle, l'être, le mouvement, la vie, que je peux sortir comme ça là, et tu sortis, c'est pas ce qui t'attend, mais lui, t'as sa main puissante sur toi. Alors, toute ma vie, je dois respecter ce qui était sur la croix. Amen. Je dois les craindre. Amen. Comment pécherai-je, dit la parole? Comment je peux ignorer une si grande grâce? Oh! Nous ne méritons rien. En vérité. Cette semaine, les gens qui étaient avec moi, qui sont proches de moi, ils savent comment j'ai agi dans certaines situations. Fâché et tout et tout. Est-ce que vous comprenez? Mais dimanche, je suis là en train de prêcher. Cela est une grâce devant Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est une grâce devant Dieu. Parce qu'il m'a appelé, je suis conscient qu'il m'a appelé. Je suis allé devant lui, Père, pardonne ce que j'ai fait peut-être dans la semaine. Pardonne mon comportement. Et j'avance devant le Seigneur parce que j'ai saisi sa grâce. Amen. Si c'est par les œuvres, par tes efforts, tu ne pourras pas. Si tu veux recevoir de Dieu par tes efforts, je suis en train de dire, tu ne pourras pas. Mais si tu veux recevoir de Dieu, être restauré comme la Samaritaine. Quand la Samaritaine a été restaurée dans la ville, la Samaritaine est restaurée dans la ville. Elle n'était plus l'objet des moqueurs. Est-ce que vous comprenez? Elle siégeait maintenant parmi les gens de la ville. Elle ne pouvait plus se cacher. Parce que la grâce de Dieu est venue en elle. Amen. La grâce de Dieu nous dit dans le livre « Oh, merveille Seigneur ». Vraiment, le Seigneur nous fait grâce. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit, cette personne mystérieuse de la Trinité. Cette personne qui est Dieu. Amen. Qui dès le commencement a toujours été. En vérité. Qui dès le commencement, cette personne vit que la terre était sombre, vide de lit, et il dit que la lumière soit et la lumière fit. Amen. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Amen. Dieu, il est esprit. Tout péché est pardonné, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Dieu, il est esprit. Cette personne, c'est une personne merveilleuse. Quand elle a fini de t'appeler, tu ne sais rien. Tu ne connais rien. Mais elle va t'amener à ce que les bonnes œuvres de Dieu soient pratiquées. Non seulement soient pratiquées, elle va t'amener à ce que Jésus soit révélé. Et dans toutes les dimensions possibles. Oh mes chers amis, je parle de 2004. Non, pas 2004, parce que ça rien en 2004, je parle de 2005. 2005, j'amène ma famille à Ganière. Pourquoi 2005? Je dis ça avait été petit parce que il faisait tellement froid, dormir dans les tentes. Et je mettais ça, moi je dors, comme ça sur le lit, les trucs, je mets ça sur ma poitrine. On couvre la couverture puisque c'était la plus petite. Pour qu'on ait chaud. Parce que bien que c'était l'été, mais il faisait froid la nuit. Ça descendait jusqu'à moins quelque chose. Avant d'arriver à Ganière, j'avais des problèmes déjà par rapport à l'entreprise. Et j'avais pas d'argent. Pour avoir l'argent pour faire quelque chose pour ma famille, il faut que je voie les juges commissaires qui m'autorisent à prendre 500 € pour manger. Dans ces conditions-là, moi je paie les billets, on s'en va à la conférence. Et la voiture s'accidente avant juste les mois de la conférence là, j'ai eu l'accident. Je ne peux pas réparer la voiture puisque c'est les juges comme ça qui me donnent l'argent. Donc les billets étaient déjà payés, j'amène ma famille à Ganière. On arrive à peu près 50 km de Ganière. Les radiateurs qui étaient accidentés, ça pète complètement.
Le liquide de refroidissement ne rentre plus, la voiture chauffe, tous les voyants sont allumés. Je n'ai pas de solution. Il y avait une station à côté. J'achète beaucoup d'eau. Liquide de refroidissement. Je mets comme ça quand on roule jusqu'au feu là, c'est fini. Je remets encore, je descends. Jusqu'à clompant, on arrive à gagner. Je commence à prier. Écoutez bien ce que fait cette merveilleuse personne. Il fait des choses inattendues. Je suis en train de dire, tu t'attends à quelque chose que toi, peut-être pour toi, Dieu guérit seulement les malades. Pour toi, peut-être, Dieu donne seulement manger parce qu'il a dit qu'il donne les pains quotidiens. Mais ils sont en train de dire, Dieu agit dans toutes les circonstances. Dieu fait des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Il rentre dans toutes les dimensions de notre vie. Ils sont en train de dire, puisque tu entends cette parole, Dieu agit de la même manière aujourd'hui. Il va rentrer dans la situation qui te tracasse au nom de Jésus. Il va rentrer dans ta gloire. Mes chers amis, je commence à prier. On arrive mardi. Ça commence toujours mardi, cette conférence-là. Le mardi, pendant que les pasteurs sont en train de prêcher, moi je suis dans ma prière matinale au Seigneur, j'ai amené la famille. Tu ne m'as pas dit que la voiture va s'accidenter, de laisser la famille à la maison, tu as permis que je vienne à la conférence. Et j'ai un bébé, il y avait Sarah, il y avait Ilan, qui étaient des petits. J'ai les enfants qui sont petits. Et le reste, les maïlis qui ont à peu près, je ne sais pas si c'est 10 ans ou 8 ans. Seigneur, comment je vais faire? Mardi, j'ai commencé la prière. Mercredi, il n'y a pas de réponse. Jeudi, il n'y a pas de réponse. Vendredi, le Saint-Esprit ne te répond pas. Jusqu'à vendredi, 21h. Vendredi, 21h. Le pasteur est en train de prêcher. Le pasteur, moi je suis allé parce que le Saint-Esprit a révélé Christ dans mon cœur. Mais le Saint-Esprit va me montrer que c'est Christ qui est révélé dans ton cœur, va te glorifier parce qu'il va se glorifier. Amen. Alors le pasteur est en train de prêcher la foi à 21h. Parce que ça va finir à 22h, 23h, c'est l'apothéose, c'est le dernier jour. Et je saisis la foi. Amen. Mes chers amis. Je saisis la foi. Alléluia. Il faut le saisir. Amen. Ça ne vient pas de toi. Je suis en train de dire que le Seigneur booste ta foi dans le nom de Dieu. Parce que je suis en train de dire que tu vas rentrer dans ta foi. C'est un don de Dieu. Recevez ce don au nom de Jésus. Alors je saisis le don de Dieu. Pendant que les pasteurs parlent, je saisis. Oh mes chers amis. Et quand je saisis, là c'est moi qui ai saisi. Mais la nuit j'ai dormi, j'ai rien entendu, j'ai rien vu. Les matins, en me réveillant samedi matin pour prendre la route, j'en avais plus d'angoisse. Ça, c'est certain. Je sais qu'on va rentrer dans tous les cas, il faut qu'on rentre. Je ne sais pas par quel moyen, mais il faut qu'on rentre. Et dire que la nuit, j'avais saisi la foi. Et le matin, en me réveillant, je vois ma voiture comme je suis en train de vous voir, comme ça là. Il rentre dans un garage en train de fumer, une fumée noire. Quelques secondes après, je vois la même voiture sortir du garage sans fumer. Alléluia. Oh, mes chers amis. Et je savais. Je savais à ce moment-là. Personne ne pouvait me dire le contraire. Je savais que Dieu m'a donné la route. Amen. Je savais que Dieu me dit, va. Rien n'est à... Oh, mes chers amis. Toi, n'attends pas dans tes songes là que Dieu te montre quelqu'un en train de réparer. N'interprète pas comme toi tu veux interpréter. J'ai saisi la foi, je savais que la voiture qui rentre au garage fumée, c'était une voiture en panne. Cette voiture qui rentre sans fumer, c'était une voiture que Dieu a réparée. Ce n'est pas la main de l'homme, c'est la main de Dieu. Alors j'ai saisi cela. J'ai pris mes enfants, j'ai pris ma femme, mes enfants, la famille. On rentre, je n'achetais plus d'eau. Et moi, comme j'aime conduire, j'ai fait 5 heures de Toulouse, de Gagnères à Toulouse, ça a un seul trait. Et c'est quand on est arrivé à la rocade, là, la sortie, là, c'est skière là. Il n'y a pas ces skieurs là-bas, vers Onkaville, là, comment ça s'appelle? Cette sortie-là, la sortie là qui est là, au péage qui est vers Amonville là-bas, plus loin. Quand on arrive là à la sortie, c'est là que je raconte à ma femme et à celle qui nous accompagne. Vous êtes en train de suivre? Pourquoi j'ai raconté que quand on est sorti au péage? Pourquoi Jésus, quand il allait prier pour la mort,
Il n'appelait que Pierre. Jean et Jacques. Et Jean et Jacques pour rentrer avec lui. Parce qu'ils étaient dans la même confidence. C'est moi qui ai saisi la foi. Amen. Je n'ai pas raconté à ma femme. Est-ce que tu comprends? Si je raconte à ma femme, si je lui raconte les dangers que la voiture peut avoir, eh non Pierre, ça va être grave pour nous peut-être. C'est ça. Parce qu'elle n'est pas dans la confidence à ce moment-là. Ça peut être grave pour nous. Est-ce que c'est pas mieux d'appeler tant? Est-ce que c'est pas mieux de prendre le train? Est-ce que c'est pas... Oh mes chers, j'ai saisi la foi. Amen. Et quand j'appelle lundi, c'était un samedi. Lundi, j'appelle Ramonville parce que ma voiture était presque neuve. Elle était neuve. 2 ans. J'appelle Ramonville. Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, il dit, il faut venir prendre ma voiture parce que c'est là. Il dit, mais comment t'as fait? Moi, il dit, mais j'ai roulé les gagnants ici. Il dit, mais toi, tu es fou, tu es la famille. Les jouets de Kila, ça allait se casser. Tu es la famille, tu es malade, ce que tu me racontes. Moi, je dis, d'accord, je suis malade. Oh, mes chers amis, dès lors le Saint-Esprit qui m'a révélé Christ ne s'est pas arrêté. Dès lors le Saint-Esprit commence à se manifester dans toutes les dimensions. Cette dimension dans les voitures, comment moi j'aurais pu espérer que Dieu allait réparer la voiture? Impossible parce que Dieu, je l'ai lié à la guérison des malades. Je l'ai lié, je ne sais pas moi quoi. Mais il rentre dans un domaine, oh mes chers amis, où la main de l'homme n'a pas touché. Où je ne pouvais pas avoir de doute. Un domaine qui te tracasse. Je suis en train de dire, reste à la grâce de Dieu, mon Jésus. Mes chers amis, il est rentré dans un domaine que l'homme ne peut pas s'attendre. Il n'est pas le domaine des maladies. Et quand nous revenons à Toulouse, la main de Dieu était ouverte. Elle était ouverte parce que c'était une période de mon éducation. Alors je vous avais dit la dernière fois, c'était pas obéissance et l'obéissance continue. On rentre à Toulouse, mes chers amis, il y a un monsieur René qui rentre à l'hôpital. Et sa femme qui s'appelait Mélanie à l'époque m'appelle pour aller à l'hôpital. Elle vient aller là avec les mains. Et les mains, c'est pas moi qui ai le chaud comme ça là, les mains qui se coupaient. Pour les doigts étaient, les médecins n'arrivent pas. On m'appelle, je vais à l'hôpital. Par la foi, à Jésus qu'on m'a révélé. Que le Saint-Esprit a révélé. J'ai pris autorité de cette maladie. 2 jours après, les médecins m'appellent pour aller faire le témoignage au clinique du parc. Moi, il dit, je ne peux pas faire le témoignage. C'est la main de Dieu. Ce n'est ni force ni puissance. Quelques jours après, c'est même Mélanie. Amène une femme qui venait de Bordeaux, avec une poche dehors, qui sentait. On a pris autorité au nom de Jésus. 3 jours après, la poche a séché. L'infection finie. On s'en va les binettes, les dos pourris. Et on donne de Jésus. Infection finie. Oh mes chers amis, c'est le Saint-Esprit là-bas. Le Saint-Esprit, jusqu'aujourd'hui, continue à agir de la même façon. Jusqu'aujourd'hui, il agit de la même manière. Aucune chose, aucune puissance ne dépasse sa force, ne dépasse sa puissance. C'est le décret que le Saint-Esprit avait fait dans nos vies. Il a dit d'aller dans les nations, de sortir les gens des ténèbres à la lumière de Dieu. De la main de Satan à la main de Dieu. Je suis en train de dire que cette parole aujourd'hui, fasse des effets dans vos vies dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sortez dans le nom de Jésus. Sortez de votre souffrance. Sortez de ce qui tracasse vos vies. Sortez comme la Samaritaine. Vous êtes justifiés. Non seulement justifiés, la grâce de Dieu vous donne, remet toutes choses dans vos vies dans le nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Il ne vient pas seulement pour que toi tu guérisses, mais tu révèles d'abord Christ. Amen. Amen. Si Christ n'est pas révélé dans ton cœur, tu vas croire que c'est un Dieu donneur de, c'est pas moi, de la magie, des marabouts. Ça me rappelle cette semaine, une femme m'a appelé. C'est pour là mon numéro. J'ai appelé à Paris parce que je suis tant. Mais on m'a dit qu'on ne fait pas ces prières, mais on m'a indiqué ton numéro, toi tu fais ces prières. Moi j'ai dit à la dame, madame, pour que je te fasse la prière de guérison, quoi que ce soit, tu vas venir dans la maison de Dieu, suivre l'enseignement, parce que je ne suis pas un marabout. Crac!
Elle décroche et raccroche le téléphone. Parce que je lui dis que je suis pas un marabout. Après, je marche un peu, je conduis ma voiture. Aussi, c'est le Dieu à compassion. Amen. Dieu, il est compassion. Amen. Ce n'est pas la pitié que j'ai dans mon cœur, la compassion. Je me suis dit, ainsi, le Seigneur voulait simplement qu'elle soit sauvée. Je rappelle la dame puisque j'ai son numéro. Et je demande bien, comment tu as eu le numéro? Comme je te dis, monsieur, je cherchais partout sur Internet, je tombe dans beaucoup d'églises à Paris, ils disent qu'ils ne font pas, mais on me dit que toujours ton numéro, que dans cette église-là, on peut prier pour toi pour guérir. Moi, je lui ai dit, madame, j'ai ton numéro, je vais te rappeler. J'attends la réponse de mon Dieu. Si vous comprenez, j'attends la réponse de mon Dieu. Jusqu'aujourd'hui, ça fait une semaine, le Seigneur ne m'a rien dit encore. J'attends la réponse de Dieu. Si Dieu me dit, va, j'y vais. Amen. Prie, j'ai pris. Amen. De son numéro. Nous ne sommes pas des marabouts. Nous ne venons pas à Dieu pour avoir de l'argent, de l'or pour nous. Nous ne venons pas à Dieu pour guérir seulement. Est-ce que vous comprenez? Nous venons à Dieu pour l'aimer tout simplement. Quand il n'était rien, comme cette Samaritaine qui ne valait rien dans la société, il a fallu qu'il vienne lui pour te rehausser dans la société. Pour que la société te respecte. Il est venu pour te remettre, c'est ça qui doit être dans notre tête. C'est une grâce. La grâce est imméritée. Dieu n'était pas obligé de nous aimer. Il n'était pas obligé. Il a fini de créer, tu n'as pas obéi, eh bien je te laisse comme ça, c'est pas mon problème. Moi, en tant qu'homme, si tu m'embêtes beaucoup, je te laisse. Est-ce que tu comprends? Ah, je suis homme, je ne suis pas Dieu. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Dieu, mais homme de Dieu. Tu dois être comme Christ n'est pas Christ. Est-ce que tu suis? Il faut bien suivre les mots. Donc si tu m'embêtes trop, homme de Dieu, homme va réagir. Est-ce que vous comprenez? L'homme va réagir. Après, quand le Saint-Esprit va raisonner, l'homme va venir homme de Dieu. C'est ça qui est la réalité. Donc, c'est pour dire, mes chers amis, il faut la révélation de Jésus. Amen. Père grand, concentrez-vous. Père élevé. Père grand. Tu m'as permis d'annoncer ta parole de grâce. Mais ce qui nous manque au Père éternel, c'est ta révélation complète. Ce n'est pas ta révélation que la Samaritaine a été sauvée. Ce n'est pas ta révélation que les malades ont été guéris. Ce n'est pas ta révélation au Père éternel que le monde fait. Amen. Alors j'appelle cette révélation dans nos cœurs dans le nom de Jésus. Viens donner ta révélation Jésus, dans nos cœurs. Afin que par cette révélation, toutes choses nous soient données. Amen. Saint-Esprit, de la même manière que tu m'as appelé, tu as appelé ceci, Père éternel, à côté de moi. Amen. Ta parole déclare qu'il y a un seul esprit, un seul corps. Un seul corps, un seul esprit. Où toi tu es la tête de l'église. Ça veut dire que l'esprit que tu as mis en moi, la puissance que tu as en moi, l'exaucement que tu fais à travers les paroles de ma bouche, ça veut dire que cela est aussi le lot de ceux qui sont à côté de moi. Amen. Que cela grandisse en vous dans le nom de Jésus. Amen. Que cela grandisse en vous dans le nom de Jésus. Afin que vous ne soyez pas seulement des spectateurs, mais vous soyez acteurs, témoins de Dieu. Amen. Recevez la puissance au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vienne en vous. Qu'il vienne se manifester. Oui, Père, je t'appelle. Que tu te manifestes avec eux comme tu t'es toujours manifesté avec moi. Comme tu réponds toujours, Père éternel. Viens te manifester dans leur vie. Afin que ceux-ci marchent comme témoins de ta gloire. Recevez au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont rentrés en cet endroit, avec un problème, avec un fardeau, tu as dit dans ta parole au Père,
Nous ne pouvons pas supporter nos fardeaux. Les fardeaux est lourd. Amenez-moi vos fardeaux, tu as dit. Et prenez mon joug. Ils ont accepté ton joug parce qu'ils ont accepté que tu es parti à la croix pour eux. Alors Père, voici leurs fardeaux. Voici, je viens avec les enfants que tu m'as confiés. Nous t'amenons, je t'amène leurs fardeaux, Père. Je t'amène leurs fardeaux, Jésus. Je t'amène leurs fardeaux, Jésus. Je t'amène leurs fardeaux, Jésus. Les fardeaux étant ôtés. Les fardeaux ayant été mis dans les mains de Dieu. Je suis en train de dire, ton fardeau, je le prends, je l'amène à Jésus. Ce fardeau étant dans les mains de Jésus, ça veut dire que toi tu es libre de ces fardeaux. En revanche, Jésus nous a donné l'autorité de prononcer, l'autorité de parler. Et le Saint-Esprit soutient, accompagne toutes les paroles de la vie de ses enfants. C'est ça l'autorité qu'il nous a donnée dans les temps présents. J'use de cette autorité. Je vais user de cette autorité. Je suis en train de user de cette autorité que le Seigneur m'a donnée. Par cette autorité, je suis en train de dire, soyez libres dans le nom de Jésus. Par cette autorité, rentrez dans votre grâce dans le nom de Jésus. Par cette autorité, rentrez dans la paix dans le nom de Jésus. Par cette autorité, soyez libres dans le nom de Jésus. Par cette autorité, que tout soit restauré au nom de Jésus. Amen. Amen. Merveilleux Seigneur. Dites avec moi, merci Jésus. Merci. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Car les choses anciennes sont passées. Car les choses anciennes sont passées. Même si Satan veut remuer sa quai. Même si Ah, Satan veut remuer vous êtes au-dessus de Satan. Dites que je suis au-dessus de Satan. Je suis au-dessus des obstacles. Satan, les obstacles. Satan, c'est le mal. Satan, c'est ce qui ne veut pas que tu avances. Moi, je proclame l'avancement dans vos vies dans le nom de Jésus. Amen. Je brise le cercle vicieux qui te fait toujours retourner en arrière. À chaque fois que tu vas avancer un pas, tu vas un pas tirer. Je brise au nom de Jésus. Avance d'un pas ferme. Et possède. Possède quand cela vient de la part de la bouche de l'Éternel. Par tous tes pieds fouleront, tu les posséderas. Nul ne tiendra devant toi. Les obstacles ne pourront pas tenir devant vous. Dans le nom de Jésus. Ils ne pourront pas tenir. C'est pourquoi je demande pour vous une foi ferme. Amen. Ce n'est pas par tes efforts, par quoi que ce soit. C'est par le don de Dieu. Recevez ce don de foi dans le nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Et que cela vous soit imputé à justice. Amen. Merveilleux Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, c'est lui le sauveur.